Bonjour, je suis le Dr Shyam Kumar. Je suis consultant principal en chirurgie ORL, tête et cou ici à l'hôpital Apollo-Main à Chennai. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, à savoir l'implant cochléaire. L'implant cochléaire est ce que l'on appelle l'équivalent d'une oreille bionique. C'est une solution. Elle est utilisée dans des cas très avancés en ce qui concerne l'audition. Nous voyons beaucoup d'enfants ou d'adultes qui présentent des pertes auditives très sévères, pour lesquelles même une aide auditive externe ne fonctionne pas. Donc, dans ce genre de situation désespérée, en particulier chez un enfant où le développement du langage et de la parole peut être gravement affecté et où leur vie peut en être très fortement impactée, l'implant cochléaire peut véritablement transformer la vie d'un tel patient. En ce qui concerne les adultes, nous nous intéressons aux personnes âgées ou à d'autres personnes qui, pour une raison quelconque, ont perdu l'audition, par exemple à cause d'une méningite, d'un traumatisme crânien ou pour diverses autres raisons. Donc, lorsqu'ils présentent ce type de perte auditive, ce qu'il faut faire, c'est que, de nos jours, dans de nombreux hôpitaux privés ou grands hôpitaux, un dépistage auditif néonatal est réalisé pour vérifier l'audition de l'enfant dès sa naissance. Donc, cela est très important. Il existe donc différentes façons de procéder. Nous réalisons un test appelé OAE. Il existe un test appelé BERA. Quel que soit le test effectué, il faut d'abord vérifier si l'enfant réussit ou échoue à ce test. Si l'enfant échoue au test, il est alors nécessaire de procéder à une réévaluation. Parfois, il existe des facteurs de risque auxquels nous devons prêter attention, en particulier la prématurité, un faible poids à la naissance, la présence d'une jaunisse prolongée après la naissance, ou si une transfusion d'échange a été réalisée, ou si une luminothérapie ou photothérapie a été administrée pour la jaunisse, ainsi que tout séjour en unité de soins intensifs néonatal NICU. Ce sont tous des facteurs de risque pouvant entraîner une perte d'audition chez l'enfant. Et s'il existe des antécédents familiaux de perte auditive, alors ce type de dépistage auditif doit également être réalisé. Ainsi, lorsque ce dépistage auditif est effectué et que l'enfant échoue, nous procédons à une réévaluation, peut-être 3 ou 6 mois plus tard. Puis nous réalisons une évaluation auditive plus complète. Et si un tel enfant échoue à plusieurs reprises à tous les tests, nous cherchons alors à comprendre pourquoi l'enfant a développé une perte auditive. Une façon d'aborder cela consiste à examiner la structure de l'oreille interne, du nerf auditif et du cerveau. À cette fin, nous réalisons un scanner, CT scan et une IRM afin de détecter d'éventuels problèmes structurels. Donc, s'il n'y a pas d'autres problèmes et que nous constatons que les structures sont présentes mais qu'elles ne fonctionnent pas correctement, alors, en réalisant divers tests audiologiques, nous arrivons à la conclusion qu'un implant cochléaire pourrait aider cet enfant. Cela peut donc être envisagé à un stade précoce, en particulier si l'enfant présente une surdité profonde. Chez les adultes, comme je l'ai dit, lorsque nous constatons ce type de perte auditive et que nous souhaitons les réhabiliter, c'est d'abord pour éviter que leur capacité cognitive ne diminue afin de prévenir la démence et d'autres problèmes. De nos jours, nous voyons de nombreux seniors qui vivent seuls à la maison ou qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Ainsi, leur besoin de conscience sonore et d'affirmation de soi est également très important et ils doivent pouvoir communiquer avec les personnes qui les entourent, leurs voisins et peut-être des employés de maison ou autres. Sans cela, leur sécurité serait aussi compromise.